Je suis chercheur en IRAE au département santé des plantes et environnement. J'ai fait des études, j'ai commencé mes études en Italie, dans les mathématiques et physique. Ensuite, j'ai commencé une licence et un master en immunologie entre l'Italie et les Pays-Bas. Après mon master, j'ai commencé une thèse européenne en pathologie végétale. Ma première année de thèse, je l'ai conduite en Italie et puis en France, en IRAE, au laboratoire de pathologie végétale à Avignon. Après ma thèse, j'ai donc commencé dans le domaine du microbiote de plantes dans le cadre de mes deux postdocs au LIPMO, c'est toujours un laboratoire IRAE de Toulouse. Après mes postdocs, j'étais donc recrutée en tant que chercheur à l'OMR IGEP. Ce laboratoire, il s'occupe surtout d'étudier la santé des plantes dans un côté plutôt sur l'amélioration génétique des plantes et aussi de l'interaction des plantes avec son microbiote. Mon travail consiste donc dans l'exploration de ce microbiote des plantes. On sait que déjà les micro-organismes qui sont par exemple associés avec l'homme jouent un rôle très important pour notre santé. Pour les plantes, c'est exactement la même chose. Les plantes et les micro-organismes y coévoluent ensemble et c'est cette interaction et aussi symbiose dans certains cas qui régule la santé des plantes. Dans mes projets, j'essaie donc de comprendre comment le microbiote peut influencer la santé des plantes mais aussi son évolution. Pour faire cela, il y a déjà quelques années, nous avons commencé à l'OMR IGEP à établir un laboratoire de culturomique. Le mot culturomique, ça veut dire pouvoir collecter, pouvoir isoler des milliers, voire des milliards de micro-organismes de façon rapide, à haut débit. On a donc investi pour construire ce laboratoire qui nous permet à la fois d'isoler et caractériser des bactéries et des champignons associés aux plantes, mais aussi associés au sol ou à d'autres substrats. J'ai donc construit une collection de bactéries et champignons associés à des populations sauvages de l'espèce Brassicarapa, c'est la navette. On a en fait des plantes à cycle court de cette espèce-là. Ça veut dire qu'en 40 jours, la plante a fait son cycle, a produit les graines. Dans ce cadre-là et grâce à cette collection, j'ai donc décidé de pouvoir étudier la coévolution entre la plante et son microbiote. Et ça, en fait, c'est mon projet ERC Starting Grant qui a été financé cette année à hauteur de 1,5 million et qui me permettra donc d'étudier la coévolution et les bases génétiques de l'interaction au cours de l'évolution de la plante et de son microbiote. Pour la faire simple, on produit des plantes stériles et on reconstruit des consortia synthétiques, du coup des consortia de micro-organismes qu'on connaît et qu'on peut monitorer, et on les inocule dans la plante. Ensuite, on laisse coévoluer la plante pour plusieurs générations avec son microbiote, en présence ou absence du pathogène Rhizoctonia solani, c'est un pathogène des brassicacées. Et on essaye de comprendre comment le microbiote influence l'évolution de la plante et aussi la résistance aux pathogènes. Et donc, on étudie aussi les bases génétiques de cette coévolution. Le projet ERC Holoplante, il est important d'abord parce qu'il vise à mieux comprendre et apporter des preuves au concept d'holobionte. Ce concept, cette théorie, nous explique que l'homme, les animaux, les plantes, ils coévoluent avec leur microbiote. Et ce microbiote influence directement leur évolution. Ce type de projet a un impact direct sur la réduction des pesticides et sur une agriculture plus durable parce qu'il nous permettra d'identifier les bonnes combinaisons de micro-organismes qui nous permet en fait de lutter contre les maladies et d'interagir avec la plante de façon durable. Ce projet ERC est original parce que dans l'évolution et dans les études évolutives, de biologie évolutive, avant on étudiait surtout l'évolution soit sous l'individu, soit sous les populations mais de la même espèce, soit sous les symbioses, ça veut dire sous une interaction très duale de l'hôte et son symbionte. Mais la coévolution et l'évolution d'un complexe de micro-organismes, des centaines de bactéries, des centaines de champignons et des populations de plantes n'a été jamais fait. Et on n'a pas de preuve que tout ce complexe interagit et évolue ensemble. Et trouver les bases génétiques de l'interaction dans des contextes biologiques complexes comme les interactions entre la plante et le microbiote, c'est un vrai enjeu en biologie évolutive.